Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Plusieurs personnes m'ont demandé de faire une story time de comment j'étais arrivée à ce mode de vie là, notamment sur ma transition alimentaire, mais aussi sur le mode de vie zéro déchet et minimaliste. Et même si j'utilise beaucoup ces termes, j'ai souvent du mal à me voir comme vraiment zéro déchet ou minimaliste. Pour moi c'est plus une démarche que j'essaye de mettre en place le plus possible. Mais c'est vrai que quand je me replonge sur qui j'étais enfant ou adolescente jusqu'au lycée, je vois bien une grande différence de mon évolution par rapport à toutes ces thématiques là en tout cas. Je me suis longtemps dit que mon histoire elle était pas vraiment intéressante parce que j'avais pas eu un déclic rapide, radical sur lequel j'avais changé tout mon mode de vie, comme certaines personnes qui deviennent minimalistes après des années à avoir été endettées, à avoir acheté tout et n'importe quoi, beaucoup trop consommé ou zéro déchet par rapport à un déclic dans leur vie. En fait moi tout ça s'est construit petit à petit. Et ça se construit encore, comme je vous le disais. Et vous allez voir que tous ces thèmes-là, ils sont liés. En fait, chaque transition a amené une transition après ou en même temps. Certaines se sont faites simultanément et d'autres plus tard. Elles ont toutes débuté par rapport à un questionnement sur l'écologie et sur la santé. Je vous en parlerai un petit peu après. Ces deux choses-là se sont arrivées un petit peu en même temps dans ma vie, par rapport à des problèmes de santé et une conscience écologique qui s'est réveillée. Donc comme ça semblait vous intéresser et que je me suis dit qu'en fait la plupart des transitions devaient être plus comme la mienne que comme un déclic radical qui fait changer toute une vie, je me suis dit que ce serait intéressant de vous parler un petit peu de ça et de mes prises de conscience, comment ça s'est déroulé pour moi et peut-être vous inspirer un petit peu par rapport à cette histoire. Je pense que cette vidéo va être très longue parce que je vais vraiment vous parler de tout le parcours, alors n'hésitez pas à faire pause, à aller vous chercher un thé ou un café, ou une boisson fraîche puisqu'on est en été, pendant que je vous raconte tout ça. On va dire qu'entre ma naissance et peut-être mes 18 ans au moins, j'ai été une petite fille et une jeune femme complètement normale, on va dire. Disons que j'ai été élevée dans les standards complets de la société actuelle. Mes parents ont un mode de vie assez classique, ils font partie à peu près de la classe moyenne. On a toujours eu ce dont on avait besoin, je dirais, et on a toujours été dans un mode de consommation classique. En termes d'alimentation, depuis ma naissance, j'ai mangé un régime omnivore, donc absolument tous les produits animaux. J'ai pas été élevée végétarienne ni végane ni quoi que ce soit. Ma famille mange énormément de viande, encore aujourd'hui. Classiquement, je pense qu'on mangeait de la viande midi et soir et des produits laitiers ou des produits animaux dans tous les repas. Donc le matin, soit du pain et du beurre ou soit des céréales avec du lait. Enfin, vous voyez très bien la consommation très classique. Et en termes de mode de vie, ma maman m'a toujours appris à préférer la qualité à la quantité. Mais sinon, on achetait à peu près ce qu'on avait besoin et peut-être un peu plus. Pas du tout dans un mode de vie minimaliste, mais pas non plus quelque chose d'extravagant pour autant. En ce qui concerne l'écologie, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, c'était pas autant un sujet qu'actuellement. On avait quelques petites choses qu'on nous disait de faire, de pas laisser de la lumière allumée dans une pièce ou de pas laisser l'eau couler trop longtemps, mais on va dire que c'était à peu près les seules choses qu'on faisait de manière régulière. Mon déclic s'est vraiment fait adulte lorsque j'étais en classe préparatoire, mais je pense quand même qu'il y a eu un terreau qui a été planté par une personne de ma famille notamment. Une de mes tantes a été une pionnière dans le monde de l'écologie, je dirais. Actuellement, de plus en plus de personnes mangent bio et c'est devenu très commun dans les dernières années. Les magasins bio fleurissent comme des petits pains. Et moi quand j'ai commencé ma transition, c'était en début 2016, donc ça fait déjà plus de 4 ans, il y avait déjà beaucoup moins de magasins bio. Mais j'avais déjà été influencée bien avant, au moins depuis 2010, voire même avant encore, je ne sais pas vraiment. J'ai pas exactement le souvenir des premières dates où elle m'en parle, mais cette tante a commencé à manger bio bien avant que ce soit quelque chose de très connu, c'était assez particulier de faire ça à cette époque. Et elle a commencé aussi à m'expliquer des choses sur nos modes de consommation, sur à l'époque beaucoup de sujets comme les pesticides, les OGM. Et à cette époque-là, je l'écoutais principalement aussi par curiosité, mais ça n'a pas vraiment agi sur moi, j'avais environ 13 ans, donc c'était pas vraiment quelque chose qui allait plus loin que de comprendre ce qu'elle disait. Ça me paraissait même parfois un peu trop tiré par les cheveux. Typiquement ce qu'on pouvait croire des écolos à cette époque-là, c'était pas du tout sexy d'être écolo. Maintenant ça devient de plus en plus à la mode et super cool, mais avant ça l'était pas vraiment. J'avais écouté ce qu'elle m'avait dit et je pense que ça a joué dans la suite, mais ça n'a pas eu d'impact immédiat.
Et un second facteur un peu de terreau de ma prise de conscience écologique, ça a aussi été mes études puisque j'ai fait un bac scientifique. Puisqu'on a commencé à parler du changement climatique, notamment en sciences de la vie et de la terre. Voilà, je savais ce que c'était, on m'en avait parlé, même si je prenais pas vraiment conscience non plus des effets possibles sur notre planète et sur notre mode de vie humain. Et après mon bac scientifique, aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis allée en prépa littéraire et sciences sociales qu'on appelle BL, où il y a une diversité de sujets. Donc beaucoup de sujets littéraires, mais aussi des sciences sociales, donc de la sociologie et de l'économie, et des mathématiques. Et je me suis plongée dans mes études à fond, j'ai absolument pas fait attention à mon mode de vie. Je consommais pas énormément parce que de toute façon je travaillais tout le temps, mais j'allais faire les magasins aussi. Et en termes d'alimentation, c'était la cata complète, ce qui a mené sûrement à ma prise de conscience aussi. Au départ, j'ai choisi d'aller en classe préparatoire pour devenir éditrice. Puis petit à petit, cette envie m'est passée et en sciences sociales, j'ai découvert la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, du point de vue économique et social théorique. Donc j'ai découvert ce que c'était, les fondateurs du concept, pourquoi c'était important que dans les entreprises ce soit pris en compte, plein de choses comme ça. Et on avait commencé à parler de l'impact énorme de l'environnement sur les activités humaines. Et à ce moment-là, ces sujets commençaient à être de plus en plus importants pour moi. Je pense que ça a été assez global dans notre classe, on a parlé de ces sujets-là, j'ai plusieurs personnes qui sont parties dans l'environnement aussi de mes amis de prépa. Et ça pique vraiment mon intérêt et je me renseigne dessus et ça devient mon prochain objectif de travail. J'ai envie de rentrer en école de commerce pour faire de la RSE. Puis en troisième année de prépa, c'est là que vraiment se fait le premier gros déclic pour moi, ma première grosse prise de conscience qui va enchaîner en fait tout le reste. Comme je vous l'ai dit, mon alimentation n'était pas très bonne à ce moment-là. Je mangeais au self matin, midi et soir, et les week-ends je mangeais que des choses préparées, industrialisées parce que je n'avais pas le temps. On avait une toute petite cuisine, j'étais en internat pendant 2 ans et la troisième année j'étais dans un appartement à moi, un studio, mais j'avais pas vraiment le temps de cuisiner avec mes études à côté puisque le rythme de classe prépa est vraiment très important. Et en décembre 2015 j'ai commencé à être très malade, j'ai commencé à me gratter pendant les cours, à me gratter de partout et je me suis vraiment dit qu'il y avait un problème lorsque Sébastien a commencé à s'inquiéter puisque je me grattais dans la nuit, dans mon sommeil et que ça me faisait des énormes plaques rouges. À ce moment-là, mon système digestif était complètement en vrac, bien pire que depuis toujours. Mais c'est vrai que j'avais toujours eu des problèmes digestifs, j'avais jamais eu un transit facile, ou en tout cas depuis le lycée, je me rappelle d'avoir des problèmes de ventre, d'avoir mal. C'était vraiment quelque chose d'assez grave, mais en fait comme j'avais connu toujours que ça, là ça s'amplifiait, mais j'y faisais pas beaucoup plus attention que ça. Je commençais à me dire qu'il y avait peut-être un problème, mais j'avais pas vraiment vu l'ampleur des dégâts. Je suis allée voir un médecin classique qui m'a prescrit des antihistaminiques, ce qui m'a permis d'arrêter de me gratter tout le temps. Mais ça ne résolvait pas vraiment le problème, puisque dès que j'arrêtais de les prendre, j'avais à nouveau des démangeaisons et que j'avais toujours ces problèmes digestifs. Cette médecin a pensé que c'était une réaction allergique extérieure, donc peut-être à de la lessive, du savon, des vêtements. Mais je sentais que c'était pas vraiment ça. Et en fait j'avais la chance que ma maman ait déjà consulté un médecin un peu spécifique qui lui avait fait un bilan de ses intolérances alimentaires pour une autre maladie qu'elle a. Et en fait tout de suite je me suis dit il faut que j'aille voir ce médecin, je sais que c'est quelque chose de plus important que une réaction allergique à du savon, sachant que j'avais échangé toutes mes lessives savon, etc. pour des choses hypoallergéniques. Et là, le retour des analyses est flagrant. Donc je suis intolérante au gluten, au lait, aux œufs et à plein d'autres choses, notamment aux champignons, aux petits pois, aux amandes et aux noisettes. Et voilà, quelques autres choses, mais beaucoup moins importantes. Et donc j'entreprends de supprimer toutes ces choses au début, sachant qu'en soi les champignons et les petits pois je n'ai jamais aimé ça, donc j'ai mis ça de côté sans problème. Puis ensuite j'ai entamé d'essayer d'enlever le gluten, le lait et les œufs. Les amandes et les noisettes, j'essaye de ne pas en manger tout le temps encore actuellement, mais c'est pas quelque chose qui me fait vraiment des réactions que je sens, donc je suis un peu plus légère dessus et de toute façon maintenant toutes mes intolérances sont beaucoup plus faibles parce que je me suis en partie guérie, donc ça je vous en parlerai plus tard. Et là en fait c'est un choc déjà parce que je me dis mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir manger puisque ma nourriture principale c'est comme mon étudiant qui a beaucoup de travail, des pâtes. Je me faisais souvent des œufs au plat avec du pain et du beurre, des quiches, des tartes. Et donc à ce moment-là, vraiment c'est un choc un petit peu, même si je m'y attendais, puisque ma mère a des intolérances en commun avec moi. Et en fait tout vient pour moi de ce problème-là, puisque tout a découlé. C'est-à-dire que à ce moment-là,
j'avais une conscience écologique qui augmentait, mais je me suis surtout renseignée sur les intolérances et pourquoi on avait ça, pourquoi ça existait, que c'était bizarre. J'ai commencé à comprendre des informations, notamment la modification des blés qui fait qu'on est beaucoup plus susceptible d'être intolérant au gluten à cause du fait qu'on a augmenté le pourcentage de gluten dans les blés pour obtenir des blés qui permettent d'avoir cet effet un peu filandreux, cet effet mou, cet effet moelleux dans les pains, les pizzas, les tartes, etc. En fait, de fil en aiguille, il y a plein d'infos qui remontent. À ce moment-là, j'ai aussi plusieurs connaissances qui commencent à arrêter de manger de la viande. Je me renseigne aussi sur tout ça en même temps. L'alimentation devient vraiment un gros sujet. Je me renseigne sur toute l'alimentation en général et l'alimentation pour la santé et pour l'écologie. Et en fait, mes intolérances me mènent directement dans les magasins bio. Parce que à cette époque-là, il y a 4 ans, il n'existait absolument aucun produit sans gluten dans les grandes surfaces. Maintenant, il y a beaucoup plus d'alternatives, il y a des rayons sans gluten. D'ailleurs, ça a été parfois compliqué à vivre parce qu'en fait, j'ai découvert mon intolérance au moment où ça commençait à devenir quelque chose de plus en plus médiatisé. L'avantage, c'est que j'ai eu de plus en plus de produits disponibles pour moi et d'alternatives faciles, rapides. Mais j'ai eu aussi beaucoup de critiques qui pensaient que j'allais avec la mode alors que fondamentalement, c'était des analyses médicales et un vrai problème de maladie. Et je pense que fondamentalement le gluten n'est pas bon pour nous, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment où plein de personnes prenaient ce choix sans vraiment le justifier par une condition médicale ou en tout cas une vraie intolérance, même si je reste persuadée que ça peut soulager le système digestif de beaucoup de gens, même ceux qui n'ont pas été détectés comme intolérants ou coéliaques. Et donc je me tourne vers les magasins bio. À l'époque, les produits sans gluten coûtent une fortune, c'est toujours un petit peu le cas mais c'est vraiment différent encore maintenant. Mais j'essaye de trouver en fait des alternatives aux produits que j'utilise tout le temps. Et donc même si je m'achète quand même certaines pâtes sans gluten, le principe c'est aussi de remplacer les choses. Donc à ce moment-là je découvre le quinoa qui à l'époque non plus n'était pas aussi médiatisé qu'aujourd'hui. Je découvre d'autres types de céréales, on va dire, les légumineuses, ça devient une vraie référence, puisqu'à ce moment-là, je commence en parallèle à diminuer ma consommation de viande. Donc tout ça se passe en même temps, c'est une période d'apprentissage complet de comment manger autrement pour moi. Et il y a vraiment eu ces hauts et ces bas, il y a des moments où j'ai quand même mangé du gluten, bien sûr, je n'ai pas arrêté tout du jour au lendemain, mais je sentais vraiment que ça me faisait du bien. Au bout d'1 mois, je n'avais plus de démangeaisons. J'avais un système digestif qui commençait vraiment à aller mieux. Je voyais vraiment la transformation complète. J'ai plus besoin de prendre des antihistaminiques et donc ça m'a vraiment fait du bien de manière générale. Donc j'ai voulu continuer dans cette voie. Et donc c'est pour moi une grande période de recherche et pendant presque 1 an, je lis énormément de livres, je regarde énormément de documentaires, principalement à la fin de mes études, donc après mai 2016. Même si j'ai commencé à regarder des choses entre janvier et mai, c'est quand même la période de mes concours, donc c'est pas toujours ma priorité. J'essaye juste de manger un peu moins de viande et de manger le moins possible d'intolérance alimentaire. Et je sais que derrière il y a beaucoup de conscience écologique et je me rends compte de beaucoup de choses, mais c'est pas encore le moment où j'ai le plus de changements dans ma façon de vivre. Entre septembre et décembre, voire même encore un peu plus, c'est vraiment là où je change le plus de mode de vie. Je m'installe avec Sébastien à Grenoble et c'est vraiment un peu la première fois qu'on a un appartement vraiment, même si j'avais un studio, j'en ai pas vraiment profité en tant qu'indépendance puisque j'étais vraiment plongée dans mes études. Donc c'est vraiment la première fois où on a du temps, où j'arrive à l'école de commerce où il y a beaucoup moins de cours, beaucoup moins de pression. Et donc c'est vraiment un moment où je me mets à cuisiner énormément, à trouver des alternatives et à regarder beaucoup de documentaires. Je dirais que les documentaires qui m'ont beaucoup plus marqué, il y en a beaucoup sur le véganisme, donc Earthlings qui est assez difficile à regarder, il y a aussi La santé dans l'assiette, Cowspiracy qui sont tous sur Netflix, ou en tout cas qui étaient sur Netflix à l'époque. J'ai regardé beaucoup de documentaires de ce style-là, j'essaierai de vous faire une liste en barre d'infos si vous voulez aller les voir. Et en fait tout ça c'est lié, c'est-à-dire que l'alimentation, le végétarisme, végétalisme, véganisme sont vraiment liés à la fois à la santé, au bien-être humain, mais aussi au bien-être des animaux, mais aussi à l'écologie, à l'environnement, puisque à ce moment-là je découvre l'impact environnemental de la consommation de produits animaux. Je découvre tout ça en même temps et pas très longtemps après, avec Sébastien, on découvre le livre Le Miracle Morning et on se met à faire le Miracle Morning. Et dans le cadre du Miracle Morning, il y a énormément de lectures. Donc on lit encore plus de choses sur le développement personnel
et sur le développement durable de manière générale. J'apprends aussi beaucoup de choses dans mes cours puisque je commence à avoir des choses sur la RSE. Et donc en fait tout s'est développé petit à petit, j'ai pris de plus en plus d'initiatives et le zéro déchet et le minimalisme sont arrivés encore un petit peu après à force de lecture et surtout après la lecture de Bea Johnson sur le zéro déchet, aussi des vidéos que je regardais de youtubeurs anglais sur le zéro déchet. J'ai commencé à avoir envie de mettre ça en place. J'avais commencé un peu cette transition vers le zéro déchet, mais j'ai dû ensuite partir à Cambridge où en Angleterre ça a été vraiment très difficile de trouver des produits en vrac. L'avantage c'est que j'ai trouvé plein d'alternatives végétariennes ou véganes. Vraiment énormément de produits sans gluten. À l'époque en France il n'y avait vraiment pas du tout autant d'options. Et quand je suis revenue en France c'est vraiment là où j'ai attaqué la partie zéro déchet et aussi la partie minimalisme puisque depuis 3 mois je vivais juste avec un gros sac à dos. J'avais pas pu emmener énormément de choses donc j'avais emmené un sac à dos plus une valise, racheté quelques petites choses et donc j'ai vécu avec beaucoup moins de choses et là-bas j'ai aussi découvert tout ce qui était magasin d'occasion puisqu'ils ont énormément de charity shops qui sont des magasins d'occasion qu'on trouve de partout, aussi bien que n'importe quel magasin classique, que Primark, que Zara, que H&M ou quoi que ce soit. Dans les rues principales de magasins, vous avez ces charity shops qui vendent des vêtements ou des objets d'occasion pour des associations. Et donc quand je reviens, j'ai vraiment envie de me lancer plus dans le minimalisme et dans le zéro déchet. Je découvre la bonne pioche à Grenoble, je commence à apprendre de plus en plus de choses en bocaux, à découvrir tout ça, à aller de moins en moins dans les magasins classiques, à trouver des astuces pour que ça ne me coûte pas beaucoup plus cher qu'une alimentation on va dire classique. Et je commence à trier tout notre appartement à Grenoble, je commence vraiment à faire des tris. Puis dans l'été 2018 on a déménagé pour se rendre plus en centre-ville, pour avoir plus d'options, pour être plus proche de mon école et avoir un meilleur appartement qui est celui que vous avez toujours vu au début sur ma chaîne. Et à ce moment là on est encore plus proche de la bonne pioche, le premier magasin zéro déchet à Grenoble, donc on y va encore plus souvent, on fait vraiment exclusivement nos courses là-bas avec les magasins bio et un tout petit peu de Monoprix qui était pas très loin de chez nous pour quelques produits qu'on trouve vraiment pas en magasin bio ou en vrac. Je commence aussi à travailler en RSE puisque de juin 2018 à juin 2019 je travaille en stage en RSE dans 2 cabinets de conseil différents et là je suis plongée dans tous les sujets du développement durable, que ce soit sociaux ou environnementaux. Donc j'ai encore plus de prise de conscience à la fois dans mon domaine personnel et dans mon domaine professionnel. Et puis c'est en décembre 2018 que je choisis de faire ma première vidéo, projet qui s'était créé dans ma tête et projeté dans ma tête plus d'1 an plus tôt quand j'étais à Cambridge, avec l'envie de partager ce que j'apprenais, ce que je ne voyais pas du tout sur la sphère française. Ça a commencé à apparaître à ce moment-là, un petit peu avant que moi je commence aussi à en faire. Maintenant j'ai découvert qu'il y avait plein de créateurs français qui faisaient aussi ça, mais à l'époque je ne voyais que des créateurs anglais. Et depuis ce moment-là, vous avez suivi mon parcours, vous avez vu les hauts et les bas, les moments de déménagement, vous avez vu ce qui me tient à cœur dans l'alimentation, dans le zéro déchet, dans le minimalisme. Et c'est vraiment venu de la découverte de mes intolérances et de ma maladie parce que j'étais vraiment malade à ce moment-là par rapport à mes intolérances. Aujourd'hui mes intolérances sont beaucoup moins fortes, je peux à nouveau manger du gluten, du lait ou des œufs sans avoir une réaction allergique très forte. Je peux pas en manger beaucoup, je peux pas en manger fréquemment, mais je peux en manger à petite dose de temps en temps, ce qui est assez bien aussi pour recréer un équilibre. Et voilà à peu près mon parcours, j'ai hâte de vous emmener avec moi pour la suite de tout ça, de toutes ces aventures et de toute l'évolution. Je sais que c'est pas terminé, j'ai d'ailleurs plein de nouveaux projets qui sont en train de se mettre en place et j'ai hâte de vous en parler. Cette vidéo est vraiment longue, il y avait beaucoup à dire, j'espère que ça vous a plu quand même. Comme d'habitude, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je sors une nouvelle vidéo. N'hésitez pas aussi à partager en commentaire quel a été le déclic pour vous, quelle a été votre prise de conscience sur tous ces sujets-là. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.